Ho ho ho! Salut les égarés, c'est Alken de la chaîne Dédale de jeux. Aujourd'hui, on va parler du jeu mythique HeroQuest. Sans doute que les plus anciens d'entre nous vont s'en rappeler. Pour les plus jeunes, je vais vous présenter ce jeu que j'ai adoré durant mon adolescence. Le jeu est sorti en 1989, édité par la société MB et par Game Workshop. Les joueurs explorent un donjon afin de réaliser une quête. Par contre, il y a un joueur qui incarne le sorcier maléfique, Morcar. Il dirige les monstres du donjon et va essayer de mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs. En 92 est sorti HeroQuest nouvelle édition, avec plus de figurines et plus de quêtes. Puis, en 2021, la société Hasbro, qui a récupéré les droits d'HeroQuest, a organisé un financement participatif pour sortir une nouvelle édition que voici. Et donc, à l'intérieur de cette boîte, on retrouve 4 héros, des monstres, différentes cartes, un plateau. Il y a des décors qui représentent du mobilier, un écran pour Morcar, des dés. Le jeu est édité par Hasbro. Les figurines ont été réalisées par l'entreprise Avalon Hill. On va maintenant regarder ce qui se trouve à l'intérieur. Allez, c'est parti. Wow. Donc, on retrouve une boîte. Qui contient les figurines. Faut faire attention, le plastique est pas très solide sur les côtés. Donc on retrouve une gargouille, les abominations qui remplacent les Fimir, parce que Game Workshop a conservé les droits. Les guerriers du chaos. On a des orques, des gobelins, encore des orques. On retrouve les dés, le sorcier, des orques, l'elfe, le nain, le barbare, des orques, le sorcier du chaos, des momies, les zombies, des gobelins et des squelettes. On peut voir qu'il y en a un qui a déjà morflé. Cette vidéo sera assez rapide. On va juste voir le contenu de la boîte. Je ferai d'autres vidéos pour montrer un peu les différences entre la nouvelle version et l'ancienne version de HeroQuest. On s'attardera un peu plus sur la qualité du matériel qui se trouve dans la boîte. Donc, on continue l'ouverture avec une autre boîte. Oh là. Vraiment, le plastique me fait peur. J'ai vraiment peur qu'il me pète dans la main. Donc, on retrouve du mobilier. Le chevalet de torture. Les chaises, tables, râtelier d'armes. Le bureau d'alchimiste. Des rats, des crânes. Tombeau, bibliothèque, cheminée, coffre. Ça change du mobilier en carton qu'il y avait dans les anciennes versions d'HeroQuest. Là, on peut retrouver des portes.
Il y en a des ouvertes. Et d'autres qui sont fermées. La qualité du mobilier est vraiment sympa. On retrouve des fiches de personnages, ainsi que les cartes. Ensuite, on retrouve le plateau, qui me paraît un peu plus fin que celui d'origine. Ensuite, nous avons l'écran pour Morcar. On retrouve un petit récapitulatif des règles. On retrouve une planche avec différents jetons. On a le livre de règles. Ensuite, on a le livre de quête. Dans mes souvenirs, il y avait des différences entre le livre de quête européen et celui américain. Je crois que les quêtes étaient un peu plus dures. On fera un petit comparatif comparé à cette nouvelle version, à l'ancien livre de quête. Je vais revenir sur les cartes. Durant l'exploration du donjon, on pouvait chercher un trésor dans une pièce, et donc on tirait une carte. On retrouvait donc des gemmes, de l'or, et parfois un monstre errant. On retrouve des cartes de sorts. Il y avait 4 écoles. Les équipements.
Les illustrations sont vraiment sympas. Ça reprend les anciennes, ça conserve un peu un look old school, mais on voit que ça a été quand même revisité. La qualité est vraiment bien. Les artefacts. Les cartes de monstres. Les cartes des héros. Une carte qui récapitule les actions. Maintenant, vite fait, on regarde le dos des cartes. Ah, les illustrations sont vraiment sympas. Ouais. Donc l'eau, la terre, le feu et le vent. Je vais faire une comparaison entre une carte Magic et une carte HeroQuest. Hop. Donc on est quasiment dans les mêmes dimensions. Il y a peut-être 1 mm sur les côtés et 2 mm vers le haut. C'est quasiment la même taille. Ouais. Donc là, c'est le barbare. Je ne sais pas si son épée a vécu, ou alors si c'est une bavure de moulage. Ensuite, le sorcier. Ouais, il y a des petites lignes de moulage. C'est pas du top qualité, mais bon. Le nain. Il y aura un peu de boulot pour préparer les figurines avant de les peindre. L'elfe. Mon ressenti, je trouve que c'est un peu cheap comparé à l'ancienne version. J'en aurai le cœur net lorsque je vais faire la future vidéo pour comparer le matériel. Donc on a fait le tour du contenu de la boîte de base HeroQuest. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt car il y a encore 3 autres boîtes HeroQuest qui attendent de se faire ouvrir. Je vous dis à très vite, passez des bonnes fêtes de fin d'année et d'ici là, prenez garde aux dédales.